Salut à tous, c'est Dylan du Grenier Geek. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Donc vidéo de présentation de machines, d'objets entre guillemets. Donc je me suis laissé tenter par l'Amazon Fire Stick TV. Donc c'est la version normale, hein, non la version 4K. Donc je vais vous présenter ce produit et vous dire mon ressenti. Donc tout d'abord je ferai pas d'unboxing en direct etc. parce que le temps m'est assez manquant en ce moment. Donc je teste le produit avant. Et en plus de ça c'est le genre de produit que je voulais absolument tester bien avant de tourner la vidéo afin d'exprimer vraiment mon ressenti sans faire de coupure montage etc. Donc l'Amazon Fire TV Stick est un produit qui est vendu et commercialisé par Amazon. Je l'ai eu en Amazon Prime étant donné que je suis abonné à 24,99€ au lieu d'une quarantaine d'euros. Voilà, donc premier fail que j'ai eu, bon déjà c'est que j'avais demandé à lier mon compte Amazon en fait. En option, c'est une option que l'on coche directement, donc lier mon compte sur le Fire TV Stick, et malheureusement, il a fallu que je me recogne toute la configuration. Donc sur ce côté-là, voilà, moyen, pas top. Donc dans ce boîtier, enfin dans cette boîte, donc nous retrouvons une boîte assez représentative avec pas mal de soins apportés au niveau du produit. En effet, tout ce qui est touche de la télécommande, etc. sont en relief comme un petit peu l'iPhone 3GS, etc. qui faisait donc du relief sur le bouton Home, etc. Une boîte donc un peu aux couleurs à mon goût de la Mi Box de chez Xiaomi ou Xiaomi, hein, donc orange avec donc l'inscription Fire TV Stick, donc avec télécommande vocale Alexa et quelques petites images avec donc les applications qui sont supportées. Bien entendu, beaucoup plus d'applications sont supportées dessus. Voilà, donc ça continue. Ici, on a donc voilà hein, des exemples donc d'Alexa qui sont ici. Bon, pour moi, c'était pas spécialement nécessaire de mettre ça. Nous avons le logo HDMI automatiquement. C'est une clé qui se branche en HDMI, comme on peut le voir ici. Ensuite, donc, nous avons donc un récapitulatif. Hein, donc, hop, des milliers de chaînes d'applications et de Sky Alexa. Pardonnez-moi si je le prononce pas comme il faut. Faites-en plus avec votre Fire TV inclus. Donc l'appareil, hein, deuxième génération, télécommande vocale, deuxième génération, 2 piles AAA, ça c'est un super bon point, donc c'est des piles Amazon basiques. C'est un super bon point parce que faut savoir que sur certains appareils, les piles ne sont pas inclus et c'est bien chiant si on n'y pense pas à les acheter. Donc ça leur coûte pas grand chose, d'autant plus que c'est leur pile. Donc l'adaptateur secteur qui est fourni, donc qui est assez imposant. Là je ne l'ai pas à vous le présenter, mais je vais vous le chercher de suite. Le câble USB donc qui est ici, que j'ai scotché pour que ça fasse un petit peu plus esthétique derrière la télé, que ça ne pende pas. Donc la rallonge HDMI, donc ça c'est super bien pensé et je vais vous expliquer pourquoi après. C'est bien qu'il est inclus, hein, que ça soit pas une option. Et donc ensuite, donc un internet au débit avec Wi-Fi, TV HD avec une entrée HDMI, soit 99% des télés de maintenant. Alors, je vais essayer de vous trouver donc le petit adaptateur. Bon, je n'ai pas retrouvé l'adaptateur, mais faut savoir que c'est un adaptateur qui est tout à fait honnête pour avoir fait des mesures, donc qui fait 5 volts. 5 volts, un petit peu plus de 5 volts d'ailleurs, je pense que c'est pour la reconnaissance adaptateur ou branchement télé. En effet, je vais vous dire pourquoi. 5 volts, 1 ampère, donc j'ai mesuré l'ampérage, il est tout à fait stable, honnêtement, il a l'air de bonne facture, il est assez imposant par contre, mais bon, je pense que c'est dû à la bonne électronique qu'il y a dedans. Pourquoi je vous disais donc des couacs au niveau de la tension? En effet, il est donné pour un petit peu plus de 5 volts. Je crois que c'était 5,1 volts ou 5,225 volts en fait. Et je pense en fait que le voltage est plus élevé parce que le Fire Stick en fait préfère être branché niveau électriquement en fait sur son adaptateur secteur que sur un port USB de la télé. Alors des fois ça peut se comprendre parce que la majorité des télés en fait diffusent donc du 5 volts 0,5 ampères, ce qui est un petit peu limite quand on sait que le Fire TV Stick a besoin de 1 ampère. Alors encore une fois, la télé, vous lui demandez 1 ampère, elle vous le donnera, mais l'alimentation risque de fatiguer ou le voltage risque de s'effondrer en fait. C'est encore une fois, l'ampérage, c'est pas quelque chose
on va dire qu'on peut le contrôler, mais plus ou moins en fait. Si l'appareil a besoin d'1 ampère, il va prendre tout simplement 1 ampère. Mais c'est la télé qui est capable de donner 0,5 ampère stable. Après, au-delà, on garantit pas une stabilité en fait, ou un courant une tension assez puissante. Donc si vous mettez donc par exemple cette Amazon Fire TV, en fait pour information, sur une télé qui sort du 5 volts en 0,5 ampère, ça peut fonctionner pendant un petit moment sur une faible sollicitation, mais il se peut que la télé, au lieu de 5 volts, donne 4,8 volts ou 4,7 volts pour 1 ampère ou un truc comme ça, et ce qui fait que le courant ne sera pas assez stable pour l'Amazon Fire TV, donc malheureusement ça risque de provoquer quelques instabilités. Cependant, au niveau du voltage, ils ont fait ce truc là avec l'adaptateur, parce que j'ai une télé Samsung donc non connectée, qui est assez ancienne, qui propose 2 sorties USB, une en 0,5 ampère et une en 1 ampère. Donc vous allez me dire 5 volts 1 ampère, c'est tout à fait parfait pour l'Amazon Fire TV Stick. Comme la sortie de la télé est en 5 volts et non 5,25 ou 5,1 volts, l'Amazon Fire TV Stick en fait arrive à détecter que c'est branché sur la télé et pas sur l'adaptateur secteur. Voilà, c'est vraiment un truc tout bête. Après, à titre informatif, encore une fois je le répète, 0,5 ampère sur une télé, je déconseille, vous allez avoir sans doute des problèmes de stabilité. Si vous avez une sortie 1 ampère sur la télé, il n'y a aucun problème. Moi j'ai testé sur du long terme, il n'y a absolument aucun souci, même si vous demandez une forte sollicitation. Voilà, c'est juste que vous aurez un message au début, lors du premier allumage, comme quoi il est préférable de brancher l'Amazon Fire TV Stick sur son adaptateur secteur et non sur le port USB de la télé. Donc dans le package, on retrouve effectivement cette prise HDMI, cette rallonge HDMI. Pourquoi ? Parce qu'en effet, ça effectivement, c'est quelque chose, mine de rien, je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte dans la vidéo, mais qui est assez volumineux. Pour information, voici la taille standard à peu près d'une clé USB au format standard. C'est pas une clé compacte ni rien. Vous voyez quand même que c'est quand même beaucoup plus gros, beaucoup plus long, avec la prise, si on veut comparer avec la prise, voici. Donc du coup, il y a certaines télés, en fait, soit le branchement est à l'arrière, mais ça se fait de plus en plus rare, pour pouvoir les fixer au mur. Parce que si vous fixez au mur automatiquement sans débattement, de toute façon vos prises HDMI, il faut prendre du coudé, etc. Ce qui est assez chiant. Donc maintenant, ce qui se fait beaucoup, c'est les prises HDMI sur le côté de la télé, en fait, ou sur un renfoncement derrière sur le côté. Le problème qu'il y a, c'est que sans rallonge, en fait, soit vous arrivez tout simplement pas à le brancher, soit vous le branchez, mais ça risque de tordre un peu la prise HDMI. Donc Amazon, étant vraiment loin d'être bête, ils ont prévu cette petite rallonge que vous branchez comme ceci, et avec un câble qui est plus ou moins flexible, que vous pouvez brancher derrière la télé. Je précise qu'avec la majorité des télés, avec 80% des télés, voire plus, avec la rallonge ça ne se verra pas en fait, ça sera bien camouflé. Après il suffit juste donc de mettre le cordon micro USB, donc soit vous pouvez faire comme moi, garder la longueur originale qui est assez longue, si vous voulez le connecter derrière la télé, je crois que c'est du 1 mètre ou 1 mètre 50 voire, donc vous faites un petit tour de scotch etc ici pour laisser enrouler que ça se voit pas, soit vous prenez un cordon micro USB d'une faible longueur, 10 cm, 20, 50, et ça pose aucun problème, c'est un standard. Et ensuite donc présentation donc de la télécommande qui est ici. Alors télécommande qui est un petit peu particulière, notamment au niveau de la configuration. La configuration pour moi est pas trop intuitive honnêtement. Pour valider il faut appuyer sur des touches comme ça, pour avancer reculer ici. Moi j'aurais plutôt voulu pour la configuration OK, navigation pour les touches etc. Je précise que c'est les boutons cliquables, c'est pas une molette façon iPod Touch, donc bouton navigable, retour, etc. Non, là faut appuyer sur des trucs, en fait on est obligé de lire l'écran pour faire la configuration et regarder la télécommande pour voir sur quelle touche appuyer en fait. Alors c'est pas chiant en soi, mais ça peut être déroutant dès le départ. Voilà, donc maintenant on va le brancher donc à un écran de télé en HDMI pour que je vous présente le menu. Bien entendu, tout a déjà été configuré. Petite parenthèse, au niveau stabilité, j'en suis vraiment très satisfait. D'après ce que j'ai pu lire et d'après mes informations au niveau des menus, etc., l'Amazon Fire TV Stick semble fonctionner sur une mouture d'Android, donc c'est pas de...
Je crois que c'est de l'Android TV, mais ou de l'Android stock, mais bien modifié en fait à la sauce Amazon. Mais la base est Android en fait, et c'est vraiment un exemple niveau stabilité par rapport à la Mi Box. Quoi qu'il en déplaise, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit ah oui, la Mi Box, etc. Tu critiques, etc. Mais je maintiens toujours et nous vendons ce type de produit là où je travaille, et nous avons des retours assez excessifs concernant la Mi Box, concernant des bugs des fois inexpliqués. Voilà, donc c'est parti pour tester tout ça sur un écran. Je ferai une conclusion comparative entre la Mi Box et l'Amazon Fire TV Stick vers la fin. Donc voici comment se présente donc le menu de l'Amazon Fire TV Stick. Donc on peut voir que c'est un menu pour moi qui est assez propre. Ça ressemble un petit peu à le menu de l'Apple TV en fait, avec donc un fond de présentation sur le haut plus des cases comme ça, donc qui se défilent vers le bas. Vous voyez, comme ceci. Et pour moi, honnêtement, je trouve que c'est bien mieux que le Android TV que l'on a sur la Xiaomi Mi Box, ou même sur les télés connectées intégrant donc le système Android TV. Donc je trouve que c'est assez intuitif, assez propre. Voilà, on a pas mal de choix, on va dire un choix quasiment infini selon les abonnements que l'on a, etc. Et donc après, niveau stabilité, rapidité, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne plus que très bien. Honnêtement, bien mieux que la Mi Box. Donc hop, je vais baisser un tout petit peu parce qu'il y a mon adresse mail qui est liée à mon compte Molotov vers le haut. Voilà, pour vous présenter tout ça. Donc là, on va lancer Molotov. Donc vous voyez, bon là j'ai fait un test sur TF1 série film. Vous voyez que j'ai mis en attente, j'ai quitté, je suis revenu au menu. Vous avez vu à la vitesse sur laquelle ça rembraye, c'est vraiment quasiment instantané. Alors certes, j'ai une bonne connexion, mais vous voyez que ça répond nickel, hein. Franchement, il n'y a pas de temps de latence comme la Xiaomi Mi Box, là où on sent que c'est poussif, quoi, là où le temps de raccrochage est beaucoup plus lent, etc. Non, là vraiment, c'est instantané. Voilà, on va mettre donc l'A2, là, qui est ici. Voilà, bon, le temps juste que Molotov se charge normalement. Paf, ça accroche direct, quoi. C'est vraiment ça accroche vraiment direct quoi. Il n'y a pas de temps de latence ni rien, enfin c'est vraiment superbe quoi. Et n'importe quelle chaîne que vous pouvez mettre, alors je pense pas que ça sera diffusé parce que c'est vraiment une télé qui a de l'âge, c'est vraiment une télé vraiment très très vieille sur laquelle je vous montre, hein. Là c'est mon moniteur en fait pour le Mac Mini qui est en 720p. Alors est-ce que ça va accepter? Ouais, c'est après l'Amazon Fire TV, donc lui est pas en 4K. Là effectivement c'est Arte 4K, je voulais essayer un chargement donc sur de la 4K, mais à mon avis ça ne fonctionnera pas vu que rien n'est 4K là dessus. Ouais, parce que ça aurait chargé depuis bien longtemps, parce que là j'ai une télé connectée TCL dans le salon avec Android TV en OLED et qui est les 4K avec Android Télé, et ça charge direct, donc ça veut dire tout simplement que c'est pas supporté. Mais franchement vous voyez que c'est vraiment très fluide, très rapide. Maintenant donc YouTube peut être des fois un petit peu plus poussif, voilà, donc hop, hein, c'est parfait. Ah donc bon tac, on va mettre une vidéo d'Electronic Arts. Vous voyez, ça raccroche direct, quoi, hein, franchement. C'est instantané, quoi. Il n'y a pas de bug, pas de lag. Hop, là, on va faire un retour menu sans quitter YouTube pour rebasculer sur Molotov. Et paf, ça raccroche parfaitement, quoi. Donc, franchement, enfin, on va mettre C-Star, une chaîne que l'on n'a pas mise exprès comme ça pour s'assurer qu'il n'y ait pas de mise en mémoire tampon. Non, voilà, franchement, c'est parfait. C'est parfait. Ça pour moi, c'est vraiment un appareil qui fonctionne. Tous les gens qui m'ont dit effectivement, ah oui, mais la Mi Box, etc., t'es jamais content. Enfin, comme d'hab, à force, au bout de 3-4 ans, je commence à connaître le couplet sur la chaîne. Ça, c'est ce que j'appelle un appareil parfaitement fonctionnel.
Donc c'est un truc tout petit qui se loge derrière la télé, c'est pas un gros boîtier voilà comme l'Apple TV ou un truc comme ça, mais ça sera un gros boîtier à la limite qui fonctionne. La Mi Box ça me dérangerait pas, mais là c'est vraiment une toute petite clé que vous branchez derrière la télé. Bon là elle est branchée sur un chargeur Apple donc qui débite du 2 ampères, donc elle a largement de quoi s'alimenter, mais même avec le chargeur d'origine le fonctionnement elle-même est derrière la télé Samsung, c'est idem. Donc vous voyez c'est quelque chose qui est rapide, réactif et qui ne bug pas, parce que j'ai testé au début, je me suis dit ça va faire comme la Mi Box, ça a fonctionné très bien pendant une semaine et on va avoir des bugs, et il s'avère que non, ça fonctionne toujours aussi bien, sans bug, sans le moindre bug. J'ai pas rencontré le moindre bug. Je crois que le seul bug que j'ai rencontré c'est au niveau de la configuration. Elle m'a fait un reboot un petit peu sauvage, mais c'est le seul truc que j'ai eu. Et vous voyez, franchement, c'est fluide, la télécommande répond hyper bien. Je n'ai pas de bug comme la Xiaomi, là où, j'ai un décrochage sur Molotov, là où, tout d'un coup, écran noir, et puis plus rien, la Mi Box est plantée. Ou alors, je veux lancer YouTube, ça mouline, impossible de lancer, ça mouline, je quitte, je suis obligé de fermer totalement l'application pour relancer YouTube. Enfin, la Mi Box, honnêtement, je vais vous dire... je l'ai prise, elle est au fond d'un tiroir maintenant. C'est un achat que je regrette. Parce que certes, il y a eu du correctif sous Android, donc une mise à jour qui s'est déployée en début d'année, mais voilà, j'ai très vite déchanté parce que ça continue un petit peu à bugger, et pour moi, ce n'est pas normal. Parce que si Amazon réussit à faire une clé TV en fait à 24 balles en promotion, donc 24 balles, quelque chose qui fonctionne parfaitement avec à peu près les capacités similaires, hein, parce que c'est vraiment à peu près similaire niveau niveau hardware, ce qu'il y a dedans. Ça veut dire vraiment que c'est Xiaomi en fait qui n'arrive pas à coder correctement un Android TV. Tout simplement. Et que, à mon avis, c'est pas un Android TV stock. Ils ont dû bidouiller des trucs pour que ça soit à peu près fonctionnel et commercialiser le produit. En gros, la Mi Box, en fait, la Mi Box S, pour moi, c'est un produit bêta. C'est pas un produit qui devrait être commercialisé, c'est un produit de test. Parce que je rencontre trop de bugs et qui ne sont jamais corrigés, qui ont été un petit peu corrigés. On va dire que la mise à jour a limité la casse, mais j'ai toujours des bugs à pu en finir. Et je commence à vraiment confirmer ce que je dis, parce que possédant une télé TCL qui est pas un modèle très très haut de gamme, hein, bon c'est une 165 cm en OLED etc, bon c'est quelque chose qui fonctionne quand même relativement bien et qui est quand même loin d'être bas de gamme, mais il y a Android TV dessus, ça fonctionne parfaitement bien. Bon, j'ai quelques lacunes sur Android TV qui fait que de temps en temps, oui, il faut préférer le démarrage long plutôt que de la mise en veille ou un truc comme ça, mais ça TCL le propose, ce qui fait que la télé est un petit peu plus longue à démarrer, mais à chaque extinction, en fait, ça fait le vide de tout ce qui est en cache, etc. dessus, et ça fonctionne parfaitement bien et c'est fluide sur la TCL. Sur l'Apple TV, j'ai absolument aucun souci. La Samsung que j'ai acheté récemment, qui était dans le salon, qui était d'ailleurs sur l'interface Tizen, qui je trouve également moyen, l'Apple TV fonctionne parfaitement sur la Samsung. L'Amazon Fire TV Stick fonctionne parfaitement sur une autre Samsung qui est non connectée. Donc il y a vraiment que cette Mi Box qui me pose problème en fait, et qui m'a poussé à racheter ce Fire TV Stick en fait, parce que la Mi Box pour moi n'est pas complètement exploitable. Au niveau des paramètres, donc pour embrayer sur ça, donc on a quelque chose qui est vachement clair sur le Fire TV Stick, et là où on voit justement, là où on est sur de l'Android. Donc ça c'est un truc, c'est de la fioriture, hein, le code, j'ai mis le code pour des raisons personnelles en fait, parce que il va y avoir un nouvel arrivant dans quelques mois et j'ai pas envie que ça touche à tous les paramètres en fait. Mais on voit un petit peu voilà dans les menus que l'on est vraiment sur de l'Android, et j'avais vu vraiment un truc qui était flagrant, qu'on voyait qu'on était sur Android. Voilà, option pour les développeurs. Voilà, en général, c'est quelque chose qui est typique. Mince, j'ai cliqué sur le bouton Home. Voilà, là on sent qu'on a un petit peu, voilà, du Android. On sent qu'on a du Android. Donc voilà, il est marqué FireOS, etc. Mais
C'est une mouture Android, hein, c'est une mouture Android. Donc d'ailleurs, tac tac tac, une mise à jour se fait automatiquement, ok, bah voilà, il y a une mise à jour à faire, donc ça va être fait. Donc voilà, enfin franchement super content de cette... désolé, je botte un petit peu en touche vers la fin parce que je pense qu'on s'est à peu près tout dit, mais super content de ce Fire Stick TV. Donc j'ai pas testé la version 4K parce que de toute façon ça va pas aller sur une télé 4K, puis maintenant les télé 4K majoritairement sont toutes bien connecté avec un bon truc, donc pour moi il n'y a aucun intérêt. Pour moi ça c'est juste pour voilà une télé comme ça. Bon, vous avez une télé comme ça dans la chambre, vous n'avez pas envie de vous faire chier à passer un câble d'antenne, etc. Vous avez un compte Molotov, vous souhaitez regarder la télé, pour moi ça sert à ça, ou YouTube ou autre. Mais franchement c'est un super produit, je suis hyper satisfait de ce produit. Et franchement, voilà, le pour le contre comparé à la Mi Box TV, hein, c'est que franchement, comme je le dis, la Mi Box, c'est une usine à gaz. Si à la limite, il y a des personnes qui continuent à me dire oui, mais t'abuses sur les bugs, etc., je vous ferai volontiers une vidéo sur les bugs que j'ai sur la Mi Box, parce que franchement, ils sont pas compliqués à trouver. Hein. Juste Molotov, YouTube, Netflix, en application d'installer, ça y est, ça perd les pédales. Hein. Donc franchement, ça sera vraiment pas compliqué à prouver. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très stable, la Fire TV Stick, contrairement à la Mi Box. Quelque chose qui est portable, c'est-à-dire que j'ai hésité à la prendre, il a fallu que j'aille à l'hôtel il n'y a pas trop longtemps. Je me suis dit à tous les coups, on va encore être sur des chaînes de la TNT, ça n'a pas loupé, donc FranceSat, etc. J'ai hésité à la prendre, parce que c'est parfaitement transportable, quoi, pour la connecter au cul de la télé directement, quoi. Et c'est vrai que c'est parfaitement transportable. À la limite, même si vous n'avez pas de prise en rab ou un truc comme ça, que vous êtes en galère totale, bah du coup ça peut se connecter sur un powerbank, quoi. Il y a aucun problème. C'est du standard, c'est du micro USB. C'est pas une connectique propriétaire comme la Mi Box avec un transformateur à un embouron. Bon là c'est parfaitement standard. Hein. Si vraiment vous n'avez pas de prise, vous avez oublié votre bloc prise, mais que vous avez un powerbank que vous devez faire charger votre téléphone en même temps, etc. Bah, un powerbank avec un cordon micro USB et ça fonctionne. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est... C'est parfait en fait. C'est parfait pour l'instant, je trouve pas de défaut à ce truc. Le seul défaut à la limite que je pourrais lui trouver, mais ça serait vraiment pinaillé, c'est les 8 Go de stockage flash. Je pense pas que 16 Go aurait été vraiment... aurait alourdi le coût de production. Et ça aurait permis voilà, d'installer un petit peu plus de trucs, parce que là on est quand même... rien qu'avec 3 trucs d'installer, 3-4 trucs d'installer à 4 Go sur 8. Mais bon, il y a de la marge avant de remplir 4 Go. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, pas mal de blabla, mais bon, au moins, vous avez un détail parfait du produit. Moi, je vous dis salut à tous et à la prochaine.